À la télévision, il n'y a pas que les journalistes, il y a les experts. Le général de réserve Michel Yakovlev en fait partie. Sur LCI, Michel Yakovlev défend, avec ardeur, les intérêts moraux et matériels de l'OTAN. L'OTAN, son ancien employeur. Michel Yakovlev, né en 1958, est de père d'origine russe, tandis que sa mère est d'origine anglo-saxonne. L'histoire de sa famille est intimement liée à la Russie. Son grand-père, Ivan Yakovlev, est militant anti-tsariste. Contraint de fuir la Russie en 1905, il revient en 1917 pour soutenir le gouvernement Kerensky avant de devoir s'exiler en France en 1925. Michel Yakovlev, d'abord simple appelé, sort diplômé de Saint-Cyr en 1982. Il est aussi diplômé du Command and General Staff College, situé au Kansas, et du Armed Forces Staff Command, situé à Norfolk, et du Collège interarmé de défense à Paris. Michel Yakovlev enseigne à Sciences Po Paris depuis 2017. En 2021, il organisait notamment un cours simulant un conseil de l'OTAN devant statuer sur la scission d'un pays fictif sur le modèle yougoslave. Comme militaire, il a effectué de nombreuses missions à l'étranger, notamment en Arabie Saoudite, au Koweït, au Sénégal et dans la quasi-intégralité des pays des Balkans. Il a dirigé notamment un escadron du 1er étranger de cavalerie, notamment dans les opérations Bouclier du désert et Tempête du désert. Il devient ensuite directeur de la formation à l'école de cavalerie de Saumur. Après un passage assez bref au ministère de la Défense, il reçoit en 2008 le grade de général de brigade et prend le commandement de la 7e brigade blindée à Besançon. La consécration de sa carrière viendra de l'OTAN. Ses formations aux États-Unis lui servent et à partir de septembre 2009, le général Michel Yakovlev devient représentant du SACEUR, qui est le commandant suprême des forces alliées en Europe, au sein du comité militaire de l'état-major de l'OTAN à Bruxelles. Il rejoint ensuite en septembre 2012 l'état-major de Brunsum aux Pays-Bas comme sous-chef plan, puis comme chef d'état-major en avril 2014. Le 1er octobre 2014, il devient vice-chef d'état-major du Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe, le SHAPE en anglais. Il passe à la réserve un peu plus tard. Celui que ses amis surnomment amicalement Mishka est surtout connu pour ses analyses extravagantes sur LCI, dont il est un des invités chouchou. Mishka a un dieu, l'OTAN, et un diable, Vladimir Poutine. Je ne résiste pas au plaisir de quelques citations de Mishka, dont je ne saurais dire si elles constituent des autoparodies ou si elles se veulent vraiment sérieuses. Les deux premières, dans la matinale de Public Sénat du 3 mars 2025, je cite « J'ai une théorie personnelle, qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin, un agent de Poutine. Tenu par Poutine? Ah, je ne sais pas. Mais qu'il soit stockholmisé, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump. » Fin de citation. Un peu plus loin, je cite toujours « Faut bien voir que Poutine était un recruteur de formation au KGB. Est-ce qu'ils l'ont recruté, Trump? Au sens, il est payé, il a un nom de code. Il y a des informations qui disent qu'il avait un nom de code, comme Krasnov, comme retourné. » Fin de citation. Une autre sur LCI, le 13 mars 2025. Je cite « À côté de ce que propose Poutine, ce qu'a vécu la France de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love. On est dans l'Eurovision. » Fin de citation. Une petite dernière, mais cette fois-ci au sujet de Mishka. Sur Sud Radio, le 14 mars 2025. Vous en excuserez la crudité, je cite. « Ou le général Yakovlev est un con, et ça m'étonnerait un peu, ou le général Yakovlev n'est pas un con, et là, ça m'étonnerait beaucoup. » Fin de citation. Franchement, il y a de quoi hésiter.